Dans ton couple, il y a peut-être des moments où tu fais de ton mieux. Tu essaies de parler, d'expliquer, de faire passer ce que tu ressens. Et pourtant, ça ne s'améliore pas. Parfois même ça empire. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment exprimer ce que tu ressens de manière plus apaisée. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre. Dans un couple, parler ne suffit pas toujours. Et parfois, parler peut aggraver la situation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement le fait de parler qui compte, c'est le moment, l'état émotionnel et la manière dont l'autre est disponible. Quand tu ressens quelque chose de fort, tu peux avoir envie de régler ça tout de suite, de comprendre, d'avoir une réponse, d'apaiser la tension. Et dans ce moment-là, tu lances la discussion. Mais si l'autre n'est pas disponible émotionnellement ou mentalement, il ne peut pas recevoir. Il peut être fatigué, occupé ou simplement pas prêt. Et à ce moment-là, ce que tu dis ne passe pas ou mal. Et ça crée de la frustration. Parce que toi, tu as fait un effort. Tu as essayé de parler. Et tu n'as pas été entendu. Alors tu insistes. Tu reformules. Tu répètes. Tu veux que ça passe. Mais plus tu insistes, plus l'autre peut se refermer, se bloquer ou s'énerver. Et là, la situation s'intensifie. La tension monte. Les émotions prennent le dessus. Et ce qui devait apaiser crée l'inverse. Dans ton couple, ce mécanisme peut être très présent. Tu parles pour réparer, mais l'autre reçoit comme une pression. Tu cherches le lien, mais ça crée de la distance. Et ça peut être très frustrant. Parce que tu te dis, je fais ce qu'il faut, j'essaie de communiquer. Pourquoi ça ne marche pas? Ce qui change tout, c'est de comprendre quelque chose de simple. Parler, ce n'est pas toujours le bon moment. Parfois, ce qu'il faut, ce n'est pas plus de mots, mais plus d'espace, plus de temps, plus de recul. Laisser redescendre les émotions, laisser l'autre revenir, ne pas forcer la discussion. Et ça ne veut pas dire abandonner. Ça veut dire choisir le bon moment, le bon état, la bonne ouverture. Dans un couple, ça change beaucoup de choses, parce que la communication devient plus fluide, moins forcée, moins tendue, et surtout plus efficace. Tu n'as plus besoin d'insister autant, parce que ça passe mieux, et ça évite beaucoup de conflits. Dans le prochain épisode, nous allons voir quelque chose d'encore plus subtil. Comment écouter sans réagir trop vite, et pourquoi c'est essentiel dans ton couple. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.